Les résultats et toute l'actualité du sport, chaque lundi dans votre émission Matinalement. Alors oui, on parle de sport chaque lundi à 8h30, mais on parle aussi et surtout de football américain. Vous le savez, nous suivons l'équipe des Dragons de Poitiers qui évolue pour cette saison en 3e division. Après avoir été classée en 4e division l'an passé, l'équipe des Dragons de Poitiers que l'on retrouve ce matin par l'intermédiaire du coach Sébastien Zewal qui va revenir avec nous sur le match que disputaient les Dragons de Poitiers ce dimanche à domicile face aux Sea Devils de La Rochelle. Sébastien, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors merci d'être avec nous ce matin encore et on va donc parler de cette rencontre qui a opposé l'équipe des Dragons de Poitiers hier aux Sea Devils de La Rochelle avec un résultat plutôt positif pour Poitiers. Oui, alors bon, effectivement sur le score c'est sans appel puisque nous avons gagné 60-0. Mais bon, ce sur quoi il faut revenir, c'est surtout le fait que pour nous c'était l'occasion de jouer un match hors championnat pour garder du rythme avant la trêve, puisque le prochain match de championnat maintenant sera que début février. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Sea Devils de La Rochelle, c'est une équipe en création qui est toute jeune, qui a moins d'une année. Et donc c'était le premier match pour énormément de joueurs, 95% de l'effectif disputait son premier match. Donc ils ont plutôt fait bonne figure parce que finalement on a très mal démarré notre match où l'on a très peu avancé en attaque, l'on ne gagnait que 3-0 à la fin du premier quart-temps et on rentre à la pause avec 18-0 en notre faveur grâce à un touchdown sur unité spéciale, donc des choses un petit peu plus... On a plus saisi des opportunités qu'autre chose, notamment profiter de pas mal d'erreurs de jeunesse de la part de La Rochelle, et ce qui fait que le score s'est vite aggravé sur la fin du match quand nous on a un petit peu plus lancé la machine, mais on sait que on a fait une bonne prestation en défense, mais on sait qu'en attaque, on a encore beaucoup de travail et on va se pencher là-dessus un petit peu pendant la trêve. Alors, on peut préciser, bien sûr, on l'a compris, certainement vu de ce que tu nous disais à l'instant, qu'il s'agissait d'un match amical avant cette trêve hivernale dont on va parler d'ailleurs dans un instant. Mais la question qu'on peut se poser, c'est plutôt positif pour Poitiers. Est-ce que c'est bon pour le moral des troupes, ce résultat, même en match amical, même face à une équipe qui débute, 60-0, ça fait du bien pour l'ensemble de l'équipe, non ? Oui, c'est toujours c'est plus agréable que ça se soit transformé en 60-0, mais comme je l'ai mentionné juste avant, ça aurait pu rester un petit peu plus une victoire un peu plus courte et qui aurait pu être un petit peu plus amère par rapport à la façon dont ça s'est déroulé. On est très attaché à la façon dont on joue plus qu'au résultat brut, et de ce niveau-là, on a un petit peu pêché quand même dans l'exécution, notamment en première mi-temps. Donc on sait qu'on a encore beaucoup de travail à fournir. D'accord, donc reprise du championnat début 2015, y aura-t-il d'autres matchs amicaux à disputer pour Poitiers au cours de cette saison ? Non, on va se consacrer maintenant là sur uniquement des matchs de championnat a priori, ou alors vraiment toute fin de saison s'il n'y a pas de play-off par exemple, que les joueurs ont encore de l'énergie à revendre. D'accord, alors justement c'est la trêve à l'approche de l'hiver. Quel programme pour l'équipe durant cet hiver ? Est-ce qu'il y a quand même un entraînement physique, individuel, collectif ? Comment ça se passe ? Comment vous abordez cette trêve hivernale ? Alors justement, la trêve hivernale, on la concentre vraiment au plan de l'individualisation de la pratique, puisqu'il n'y aura plus d'entraînement structuré en collectif, mais parce que tout simplement on veut faire en fonction des cas de figure. Il y a des joueurs qui ont vraiment besoin de beaucoup de repos, pour ceux qui avaient des petits bobos mais qui ont quand même continué à jouer. Va falloir qu'ils se mettent un petit peu au repos. Il y a ceux qui sont en juste retour de blessure, pour eux ça aurait été mieux qu'ils continuent à jouer, donc on va garder de la préparation physique un petit peu plus intense pour eux. Mais ça, c'est avec chaque joueur qui se prend en main et qui va estimer ses besoins. Et on a aussi d'autres joueurs, par exemple, avec qui on va chercher à apprendre un nouveau poste ou s'y familiariser plus vite avec des concepts de notre sport pour ceux qui débutent. D'accord. Et alors, prochaine rencontre, reprise du championnat, ce sera contre quelle équipe et quand, Sébastien ? Alors, ce sera le 8 février contre les Atlantes de Biarritz. Alors, j'ai un doute sur la date, mais il me semble que c'est le 8 février contre les Atlantes de Biarritz à Poitiers.
D'accord. On confirmera d'ici là. Bon, eh ben voilà, c'est ce que j'allais te proposer. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous inviter, le staff de cette équipe des Dragons de Poitiers dans nos studios, peut-être pour revenir un peu plus sur ce sport qu'est le football américain, puis parler de cette association sportive des Dragons de Poitiers. Voilà, on va continuer à parler de football américain un petit peu pendant cette trêve hivernale. Mais alors, on va conclure l'année avec cette question que nombre d'entre nous se posent quand on parle de football américain, puisque on le dit, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, c'est un sport qui reste un peu méconnu. Bon, maintenant, on arrive, nos générations, à se débrouiller un peu mieux avec l'anglais que nos parents, bien que on sait tous que football veut dire quelque part pied-ballon, si on traduit littéralement. On le comprend donc pour ce qui est du football de la Ligue 1, le football à l'anglaise. Ceci dit, quand on parle de football américain, pourquoi ce terme alors que c'est un sport qui se joue à la main, un peu comme le rugby en fait? Alors exactement, alors c'est une très bonne question, c'est une question qui est souvent posée, alors parfois de façon innocente, et parfois malheureusement un petit peu plus de nature à délégitimer le nom de notre pratique. Et alors c'est pour ça que je veux revenir dessus, et il faut savoir tout simplement que à l'origine, le football, le rugby, le football américain, le football australien, le football gaélique, sont tous issus du même sport, qui s'appelait tout simplement le football. Et c'est pour ça qu'on a gardé ce terme-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu du 19e siècle, dans les universités anglaises, un jeu de ballon était pratiqué, qui s'appelait le football, mais chaque université jouait avec ses propres règles. C'était un sport qui ressemble ni à du football, ni à du rugby complètement. C'était un mélange de tout ça, et chaque université jouant avec ses propres règles, il a bien fallu codifier un jour ou l'autre pour que les rencontres entre les équipes puissent se faire. Et certains ont codifié vers ce qui s'est appelé le football association. Donc, on retrouve ça dans le nom FIFA, par exemple, qui organise la Coupe du Monde de football. C'est la Fédération internationale de football association. Et il y a eu aussi le rugby football. Donc, effectivement, le rugby, longtemps appelé le rugby football. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu la même chose. Pendant les universités les plus prestigieuses, comme Princeton, Yale, Harvard, les équipes ont codifié un petit peu les choses, et ils ont gardé l'appellation football pour ce qui est devenu pour eux, naturellement, le football américain, c'est pas une spécification à donner, c'était le football qu'ils avaient codifié dans ce sens-là. D'accord. Ah bah alors là, j'aurais appris quelque chose et je pense que je suis pas le seul. Bien, merci Sébastien. On va simplement préciser que le football, comme on l'entend chez nous, le football de la FIFA, c'est le soccer aux États-Unis. Exactement. C'est l'abréviation du association. Le soccer est l'abréviation du football association. C'est pour ça que aux États-Unis ou en Australie, par exemple, on parle de soccer ou de football. D'accord. On peut dire les deux quand même, ça se dit là-bas, dans les pays anglophones? Dans les pays anglophones, ça va dépendre des pays anglophones. En Australie, par exemple, ils vont parler du football, celui qu'on connaît en Europe, comme du soccer ou du football. Ils vont avoir le choix entre les deux et s'y référer de la même manière. En revanche, aux États-Unis, au Canada, alors ils savent qu'en Europe, ce qu'on appelle football, c'est ce qu'ils jouent au pied, mais bon, quand ils parlent de football, ils parlent de leur football. D'accord, donc c'est-à-dire que si nous, en tant qu'Européens, on se retrouve là-bas et on parle de football, ils seront indulgents avec nous, ils vont comprendre qu'on parle de notre football balle au pied chez nous. Ceci dit, d'accord, aux États-Unis et au Canada, le football, dans la bouche des autochtones, c'est vraiment le football américain. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous ce matin, et on se retrouve donc la semaine prochaine, et même peut-être, pourquoi pas, dans ces studios. Oui, on sera ravis. Merci. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée, et puis bravo coach pour cette bonne première partie de saison, on va dire, pour les Dragons. Merci, au revoir.